Celle que l'on attend, Aurélie Rivard, la plus rapide lors des qualifications ce matin, si bien qu'on la retrouve dans le couloir. Numéro 4, elle est double championne paralympique en titre, donc médaille d'or à Rio et à Tokyo dans cette épreuve, et triple championne du monde en titre 2019, 2022, 2023. Elle détient le record du monde et le record paralympique, un temps qu'elle avait réalisé à Tokyo qui lui avait permis de remporter la médaille d'or. Ce matin, Rivard a fait une excellente course. Le temps est non à considérer, c'est-à-dire un peu plus lent que sa marque mondiale, mais elle était parfaite. C'est-à-dire que l'écart entre le premier 50 et le deuxième est exactement comme on apprend lorsqu'on apprend à nager, de 1,4 secondes. Donc, ce qu'elle doit faire pour monter sur la plus haute marche du podium, rester dans le groupe lors du premier 50 mètres, tenter de partir un peu plus vite et revenir à la maison avec la même énergie, la même endurance qu'on lui connaît. Aurélie, sa force, tu l'as dit, c'est au retour, dans le deuxième 50 mètres. Si elle est dans les 4 premières à bonne distance des meneuses, elle sera dans le coup. Ce qu'elle vise aujourd'hui, la médaille d'or. Rien de moins, elle est double championne en titre. Portez attention à la nageuse italienne dans le couloir numéro 7. Elle aura un excellent premier 50 mètres. Et c'est parti pour cette finale du 100 mètres style libre. S10 avec Aurélie Rivard, bonnet noir dans le couloir numéro 4. Et pour le moment, c'est un excellent départ pour Aurélie. Au coude à coude avec la Britannique Warrington et comme prévu, l'Italienne Scortechini dans le couloir numéro 7 sans avoir un petit avantage. Tout se passe à merveille pour Aurélie à ce moment. Elle est dans le coup. Sa force, c'est dans 50 mètres de retour. Elle a touché le mur en 4e position, mais tout juste derrière ses rivales. Et Aurélie va engager la deuxième vitesse en ce moment. Et c'est parti pour Aurélie. Vous avez vu son battement de jambes augmenter et elle est détendue. Elle fait une excellente course. Voyez voir. Attention à la Française Émeline Pierre qui est à la droite d'Aurélie en ce moment. Le casque bleu, c'est Émeline Pierre. Le casque noir, Aurélie Rivard. On a un duel entre Aurélie. Petit avantage à la Française en ce moment. Aurélie doit en rajouter. Ce sera extrêmement serré. Ce n'est pas fait la médaille d'argent non plus. Émeline Pierre, médaillée d'or. Aurélie Rivard, médaillée d'argent au 100 mètres style libre, battue par la favorite de la foule qui n'en revient tout simplement pas. Et pour Aurélie, c'est une médaille d'argent au 100 mètres style libre S10. Une 3e médaille consécutive pour elle, alors qu'elle était double championne paralympique défendante dans cette épreuve. Une 12e médaille paralympique au cours de sa carrière pour Aurélie. 33 centièmes de seconde la sépare de Émeline Pierre. Une bonne course. Le temps, le chrono, un peu plus lent que sa marque mondiale, malheureusement. Il sera à voir comment elle s'est débrouillée en deuxième partie de course. Elle a été plus lente lors du deuxième 50, comparativement à la course ce matin. Et son premier 50 a été rapide. Elle est peut-être été désarçonnée par la rapidité du premier 50. Émeline Pierre en état de choc en ce moment devant une foule partisane. Elle est championne paralympique à la maison, la Française. Et peut-être qu'Aurélie, avec Émeline Pierre à sa droite, a été un peu surprise de voir que non seulement la Française était au coude à coude avec elle, mais qu'Aurélie était incapable de remonter la Française. Et ça peut jouer dans la tête. Ah oui, réellement, Sébastien. Et la Française a donné un coup d'accélération à partir de 80 mètres. J'ai l'impression qu'Aurélie a été désemparée. Elle s'attendait que ses compétitrices à sa gauche sur le deuxième 50 soient peut-être ses principales rivales. Et au final, c'était extrêmement serré. La médaille d'argent n'était pas gagnée. On avait l'impression, regardez dans cette image, la Française a un petit avantage. Mais pour la deuxième place, et Aurélie savait, elle a jeté un coup d'œil à sa gauche parce qu'elle savait que la Française gagnait l'or et ensuite voulait s'assurer qu'elle était deuxième. Elle a fait une bonne approche lors des derniers mètres pour toucher
d'une façon extrêmement efficace au mur. Mais malheureusement, les jeux étaient faits. Émeline Pierre, championne paralympique aux 100 mètres libres S10.